Je pense que l'acteur Ralph Macchio, il arrêtera jamais cette licence. Du coup, Karate Kid légende, faut qu'on en parle. Ça représente l'histoire entre les deux familles. Deux branches. Un arbre. C'est pour ça que je veux te former. Rappelle-toi pourquoi tu te bats. Quand tu auras compris ça, tu seras prêt. I was born in the struggle, born to survive. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petite critique du nouveau Karate Kid, je crois que c'est le 5e ou le 6e opus qui est sorti au mois d'août dernier, avec bien évidemment Ralph Macchio et Jackie Chan. Jackie Chan qu'on retrouve, c'est son deuxième Karate Kid qu'il a fait. Du coup le premier était avec le fils de Will Smith, donc Jaden Smith, pardon. Qui était pas mal. Bon, Jaden Smith, je trouve que c'est un très mauvais acteur, mais voilà, c'est mon point de vue. Je trouve que l'acting n'est pas là. L'acting n'est pas au rendez-vous, surtout quand il a fait le film The Heart, qui était une purge infâme. Bref, on s'égare. Karate Kid, légende, qu'est-ce qu'il vaut ? Et bah, personnellement, je l'ai trouvé assez sympathique. Ah ouais ? C'est un Karate Kid, vraiment, histoire assez basique pour le coup, vraiment, mais c'est une histoire à la Karate Kid. En gros, le neveu de Jackie Chan, donc de Han, qui s'appelle Lee, Ou un certain monsieur Lee. fait du kung-fu à Pékin. Du coup, sa mère ne veut absolument pas qu'il fasse du kung-fu, il veut qu'il arrête suite à un accident qu'a eu son frère, voilà, je ne vous spoil pas, mais qu'a eu son frère. Du coup sa mère ne veut absolument pas que son fils, le plus petit, fasse du kung-fu. Du coup ils partent à New York, vu que sa mère a eu un poste d'infirmière, je crois, ou de médecin dans la ville de New York. Du coup, ils doivent partir là-bas et on va dire, les ennuis commencent à New York, vu que Lee rencontre une fille, alors je sais plus comment elle s'appelle par contre, une fille dans une pizzeria en gros, et en fait le père de cette fille-là doit de l'argent à un groupe qui tient une salle de karaté justement, et en gros Lee va devoir participer à un championnat, on va dire ça comme ça, un tournoi de karaté et de kung-fu, on va dire en même temps, pour gagner une certaine somme. Je crois que c'est $500,000 ou $50,000, je sais plus, et en gros il doit remporter le tournoi pour rembourser la fameuse dette de ces personnes-là. Voilà, c'est un scénario très basique, mais voilà, ça reste vraiment du Karate Kid. Voilà, pour les gens qui connaissent Karate Kid, pardon, ça existe quand même depuis, le premier est sorti en 1984 quand même. C'est déjà colossal, quoi. Ça commence à dater. Moi, je suis pas loin des 40 piges. Je peux vous dire que ça pique un peu. Mais derrière, c'est toujours aussi bien de regarder un Karate Kid. Alors des fois c'est un petit peu nanardesque, pardon, mais vraiment c'est toujours un pur kiff. Par exemple, j'ai adoré la série Cobra Kai qui est, on va dire, le spin-off des films Karate Kid, qui parle littéralement du dojo Cobra Kai, avec par exemple Johnny Lawrence, qui est un des personnages que j'adore le plus dans l'univers de Cobra Kai. Et là, du coup, ils se sont dit, on va refaire un Karate Kid, on va ramener Jackie Chan, parce que ça avait bien marché avec le fils Smith, et on va ramener, encore une fois, Ralph Macchio. En même temps, c'est littéralement sa vitrine, hein. Vraiment, c'est son bébé, hein. Et en plus, il a loupé beaucoup d'opportunités.
des grosses opportunités malheureusement pour faire des gros films à gros budget et qui ont rapporté énormément d'argent. Bref, bon, ça c'est les aléas de la vie. Mais du coup, ça match plutôt bien Jackie Chan et Ralph Macchio. Je trouve que ça match plutôt bien. Alors j'avoue que il y a des décors, j'ai trouvé très cheap, ou même il y a des fonds verts ça marche pas. Je trouve qu'il y a des fonds verts qui fonctionnent pas. Après, c'est mon point de vue. Surtout au niveau du dojo Miyagi-Do, donc le dojo de Daniel Larusso, donc de Ralph Macchio. J'ai trouvé qu'ils ont voulu changer le dojo dans un sens. Il ressemble à peu près à celui de Cobra Kai, de la série Cobra Kai, mais ils ont voulu faire un espèce de fond vert dégueulasse et je trouve que ça ne passe pas. Après, c'est mon point de vue. Les gens peut-être qu'ils ont kiffé. Moi personnellement, je me suis dit par contre, vous avez un petit peu déconné là-dessus. Bref, par contre, il y a des quand ça se passe à Pékin, il y a des paysages qui sont magnifiques. En même temps, c'est Pékin. L'acteur qui joue Lee, donc le gamin, je crois qu'il s'appelle Ben Wang, joue super bien. Je trouve qu'il est très cool, il se monte pas la tête, voilà. Et bon, on va parler bien évidemment des combats. Les combats de ce film sont vraiment très très sympathiques. Il y a quand même pas mal de fights. Je m'attendais à pas énormément de fights dans ce film, mais si, il y en a quand même pas mal. Hein. Ça commence par de l'entraînement. Ensuite, il part à New York. Il tombe contre le fameux mec, le fameux karatéka qui va devoir combattre pendant le tournoi. Et malheureusement, bien évidemment, ce karatéka là est l'ex techniquement de la meuf qui kiffe. Ouais, c'est un petit peu à l'eau de rose aussi. Hein. Et du coup, il tombe nez à nez avec lui. Il se prend une petite branlée. Et du coup, après, il va s'entraîner du coup avec Jackie Chan. Et Jackie Chan, lui, part à Los Angeles, en Californie, pour aller chercher Daniel Larusso, pour aussi qui entraîne le gamin. Alors par contre, je vais vous dire un truc. Le film dure 1h30, un tout petit peu plus longtemps, il doit durer 1h40, je crois, un truc comme ça. On voit Jackie Chan au début. Voilà, au début du film, je crois qu'on doit le voir 10 minutes. Ensuite, on le voit plus du tout. On le revoit après, je pense, 1 heure de film. Ou 40 minutes, je pense. On le revoit, il revient, il retourne à New York. Et Ralph Macchio, on le voit littéralement, franchement, on doit le voir à tout péter une demi-heure. Voilà. Je pense qu'on voit... une demi-heure l'un, une demi-heure l'autre, un truc, même pas, je dis peut-être des bêtises, mais en fait, en gros, ne vous attendez pas à voir ces deux acteurs-là pendant tout le film. Vous les voyez, on va dire, à peu près, je dirais, un peu plus d'1 heure de film. Voilà, un peu plus d'1 heure. Ensuite, ils arrivent, ils entraînent le gamin. Du coup, ils font un entraînement sur les toits de Brooklyn. Je crois que c'est ça, c'est Brooklyn. Dans tous les cas, c'est New York. Voilà, c'est vraiment basique, tout simplement. Mais en tout cas, même si ça reste basique, ça reste dans tous les cas un bon film, c'est un bon divertissement. Et c'est pas une purge comme j'ai vu dernièrement, comme par exemple Évanoui ou Jurassic World Renaissance qui étaient des purges. Là, franchement, ça se laisse regarder. Les gens qui te sortent, ouais, mais c'est abusé, c'est nul, y a rien, y a pas de goutte de sang, y a que dalle. Mais en même temps, c'est un Karate Kid. Vous attendez à quoi ? Vous attendez à vraiment à ce qu'il y ait des trucs, des gens qui sont démembrés, à des démembrements, des morts, tout ça. Ben non, faut peut-être pas déconner. Ça reste un Karate Kid, les amis. Déjà, rien que dans la série Cobra Kai, il y a quand même des morts. Je dis, de base, c'est marqué en gros Karate Kid, donc c'est pour techniquement les enfants ou les adolescents. C'est pas pour les adultes. Mais voilà. Pour ma part, vraiment, je pense que je lui mettrais une note sur 20, je lui mettrais 15. Voilà, je lui mettrais 15 parce que le film se défend bien. Le film reste
comme j'ai dit, c'est un Karate Kid. Il n'y a pas grand-chose à raconter par rapport à ce genre de film. Je trouve qu'ils ont bien respecté cette licence. Voilà, le réalisateur, je me souviens même plus comment il s'appelle, mais bref, le réalisateur a bien respecté cette licence. Et je pense que Ralph Macchio s'est dit, ouais, c'est quand même mon bébé, mon gars, tu vas pas faire un peu n'importe quoi avec. Alors, je vous avouerai que tous les Karate Kid ne sont pas tous bien. Le 1 était excellent, le 2 était pas ouf, le 3 était pourri. Voilà, après ils ont fait Cobra Kai, et ensuite Karate Kid avec Jaden et Jackie Chan. Et celui-là, Karate Kid Legend. D'ailleurs, Jackie Chan, pour le coup, voulait absolument jouer dans un Karate Kid. Il l'a dit lui-même, il a dit c'était un de ses rêves de jouer dans un Karate Kid. Et il a eu le droit. Il a eu le droit. En même temps, comment tu peux dire non à Jackie Chan ? C'est pas possible. Tu ne peux pas dire non à ce mec-là. Il commence à avoir un peu de la bouteille. Il a un peu plus de 60 piges. Hein. Il doit avoir pas loin même. Il doit avoir 70 piges. Hein. Tu peux pas dire non à ce mec-là. C'est pas possible. Déjà, le mec, il a l'air d'être gentil de ouf. Et c'est Jackie Chan, quoi. C'est une légende vivante, quoi. C'est un ouf. Il a tout vécu, il a tout fait dans sa vie. Donc tu ne peux pas dire non à un acteur pareil, à une personne pareille. Tu ne peux pas. Et du coup, il a eu la chance de tourner donc dans le premier, quoi, dans le Karate Kid tout court, parce que je crois qu'il n'y a pas de nom, et dans celui-là, dans Legend. Et franchement, ça fait extrêmement plaisir. C'est très cool. Moi, je trouve ça très très cool. Et alors, je pense que ça ne s'arrêtera pas là. Karate Kid ne s'arrêtera pas ici. Je pense qu'ils vont refaire un film ou ils vont refaire une série. Après la série, personnellement, je ne vois pas de quoi ils pourraient parler. Vraiment, Cobra Kai, il y a eu quand même 6 saisons sur Netflix. Qu'est-ce qu'ils pourraient parler ? La suite... de quoi, des nouveaux participants, des nouveaux tournois. Je pense pas qu'il y aura une suite, mais je pense qu'il y aura plus une suite vers les films. Et je pense qu'après Legend, il y en aura un autre, puis un autre, puis un autre. Je pense pas que cette licence-là s'arrêtera un jour. Ou vraiment, je pense qu'elle s'arrêtera quand Ralph Macchio et même c'est William Zasba, je crois qu'il s'appelle, l'acteur qui joue Johnny Lawrence. Je pense que si eux, le jour où ils seront plus de ce monde, là, je pense que ça s'arrêtera. Ou à part, peut-être que les producteurs ressortiront des Karate Kid reboot dégueulasses, comme ils ont l'habitude de faire, malheureusement. Mais voilà, j'espère dans tous les cas que ça n'arrivera jamais, parce que j'ai pas envie que il bousille une belle licence qui fait son petit bonhomme de chemin et qui demande rien à personne. Du coup, moi, je vais vous laisser là. N'hésitez pas, bien évidemment, comme d'habitude, à follow la chaîne, hein, à me suivre sur TikTok et sur Twitch. On est en live tous les jours de 14h à 17h. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les gens, bye bye, des bisous à vous.